Bonjour, moi c'est Dani. Merci de nous retrouver dans votre émission préférée, Rhapsody Sud-Ouest. Sans plus tarder, nous allons commencer la lecture de la Rhapsodie. Aujourd'hui, on est le mercredi 15 décembre 2021 et nous avons comme thème « Croire, c'est mettre en œuvre sa foi ». La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 13 « Comme nous avons le même esprit de foi, selon qu'il est écrit « J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé ». Nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Plusieurs disent qu'ils croient, mais ils ne font rien. Cependant, lorsque vous croyez vraiment, vous agissez. C'est ce que la foi fait. C'est la réponse ou l'action que vous entreprenez sur la base de ce que vous croyez. Quand vous dites que vous croyez, ce n'est pas passif, mais actif. Croire est une parole d'action. C'est en fait mettre en œuvre votre foi. C'est pourquoi la Bible dit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Jacques 2, verset 17, vous pouvez lire cette parole. La foi exige une action correspondante. Vous prouvez votre foi par vos actions. Croire, c'est pistéo en grec, ce qui signifie démontrer votre foi, faire agir votre foi. Tout ce que vous croyez au sujet de Jésus-Christ est révélé dans vos actions. On peut se fier à la parole telle qu'elle nous est donnée dans les Écritures. Mais pour qu'elle soit efficace dans votre vie, vous devez faire ce qu'elle dit. Vous devez mettre en action la parole de Dieu et cela passe par la foi. Comment vous allez mettre en action si vous ne croyez pas à cette parole? Comme lu dans notre verset d'ouverture, Jésus a dit: si vous m'aimez, gardez ma parole. La parole de Dieu est à mettre en œuvre. Jacques 1, verset 22 à 25, le résume en quelques mots. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. En résumé, mettons en pratique la parole de Dieu. Faisons agir notre foi. Elle doit être mise en action. La puissance se trouve dans le fait de mettre en œuvre la parole. Votre avantage s'y trouve. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est tellement triste. Le fait d'être converti peut-être il y a 10 ans, 25 ans, mais nous ne voyons pas des œuvres en nous. Nous ne voyons pas la manifestation de la parole de Dieu. Notre foi est endormie. C'est pas bon. Le Saint-Esprit demeure certes en toi, mais il est endormi. Faites agir le Saint-Esprit. Nous allons prendre la prière de confession. Père Saint, je te remercie pour ta présence et ta gloire dans ma vie. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en moi et m'enseigne ta parole, par laquelle ma foi s'active
et produit toujours des résultats. Je suis un pratiquant ou une pratiquante de la parole. Ta parole prévaut en moi et par moi aujourd'hui. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Commence à bénir le Seigneur pour cette parole. Seigneur, nous te remercions de nous mettre toujours en garde par rapport à la parole, Seigneur, par rapport à ce que nous écoutons, Seigneur Dieu de gloire, afin que nous ne soyons pas seulement bornés à écouter la parole de Dieu, mais à la mettre aussi en pratique, afin que nos œuvres soient des bonnes œuvres, pas des œuvres mortes, que nous puissions être reconnus. Merci Seigneur pour cette parole. Amen. Pour ceux-là qui veulent faire l'étude approfondie, vous pouvez lire dans Jacques 2, versets 18 à 19, Marc 9, verset 23. N'oubliez pas de partager le lien afin que d'autres personnes puissent s'abonner à la chaîne, liker. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.